Biblion Watata. Fable cosmogonique d'un univers utopique et possible. Terre d'apocalypse ou nœud des avenirs. Des siècles passèrent, comme une seconde de répit. Puis tout s'enfuit, dans un souffle millénaire. Là émergea une lumière grondante, un son aveuglant. Tout s'arrêta, net. Du chaos sensitif naquit l'angoisse des lendemains. Sowilo se leva une dernière fois et ne se coucha plus. Eda, elle, disparut et fit ses derniers dons. Des cyanobactéries de Corée, elle façonna Rapa Nui, un lion à la peau impénétrable et aux dents d'acier. Des algues de Kalina, mastiquées et ingurgitées, se métamorphosa Ruma, le premier des dauphins couronnant les tempêtes. Des champignons de Kikuyu s'envola Sicule, l'esprit ravageur des nuées d'albatros. De la plus belle fleur de Konjo apparut Valak, la mygale pondeuse au poison délicieux. Eda, sur son chemin, réveilla Bissa, le serpent constricteur du noyau de Yarna. Celui-ci engloutit l'hypovène d'un coup. Puis à Emru, on put voir avancer une coulée de sauterelles que l'on disait malignes par l'esprit d'Ojibwe. À Osage, enfin, rien de tout cela. La jeune pousse dravidienne sortit de terre lentement et si vite, et poussa, s'étirant à merveille. Bientôt, ses feuillages englobèrent tous les sols de Yarna, et tous les peuples et toutes les espèces s'engloutirent dans ses racines. Seules les chimères continuèrent à hanter les parages. L'arbre-monde se fortifia et puisa ses ressources dans les eaux souterraines du globe. Le temps passa et poussa. Des cocons se formèrent, chrysalides alchimiques, d'où purent sortir les premiers êtres aux nouveaux sens. Il y avait, plongé dans le jour insoluble de Yarna, englué de naissance, Hélène, qui engendra Bakhtari, qui tua Rapa Nui. Issa, qui donna naissance à Berbera, qui sut dompter Ruma. Moldave, mère de Cadien, siffleur séculaire qui put mettre en déroute les nuées de Sécule. Mulao, porteuse de la dévorante Caraïba, qui apprit à dominer la descendance de Valak. Puis Rwanda, qui éduqua Gallo à l'art de la survie. Celui-ci, décidé, se fit avaler par Bissa et put le convaincre de retourner sous terre. Turkmen, qui poussa son fils Jing à stopper Ojibwe. Et Arabez, qui donna vie à Kissi, le malin saboteur, qui mit le feu à la pousse dravidienne. Yarna se consuma tout entière, et Sowilo en prit peur, puis s'enfuit à jamais. Quand le brasier fut éteint, il ne restait que quelques cités peureuses parsemées dans les méandres des natures morbides. C'est au sein des déserts glacés et magnétiques que la survie fut la plus prompte. Y vivait, entre autres nyctalopes, un petit village de pêcheurs reconstitué par la chaleur de Kurde, la prudence de Leton, l'ambivalence de Lozi, la fougue de Mandja, le savoir de Naxi, la fragilité de Nuba et la sympathie d'Oïra. Tous étaient dotés d'un œil clos et d'un autre brillant dans le noir, passant du bleu au blanc par des phases de croissance et de décroissance. Les temps passèrent et l'évolution transforma les générations futures en cyclopes lunaires, appréhendant le monde à travers le toucher et la palpation. Les enfants de l'âge Pomac apprirent à affiner leur interaction et à faire confiance en leur instinct. Les sentinelles suivirent, et ils prirent en vénération les étoiles qui seules rayonnaient d'une puissance subtile. Les Tatars, plus pragmatiques, les étudièrent comme on interprète les lignes de la main. Ils atteignirent un savoir commun à la transmission difficile.
La génération Uyghur voyait leur corps devenir beaucoup plus pâle, presque transparent. Les Zhuang, eux, ne s'intéressaient que peu à ce phénomène de disparition matérielle et ils purent instruire à leur descendance de l'âge Adja la puissance des échanges subtils. Ce n'est qu'à l'époque dite arméne que les populations purent se détacher totalement de leur coquille corporelle. Le rêve noosphérique commença et on sentit le rayonnement intense des conglomérations d'âmes s'accentuer d'instant en instant. Assiniboine était-elle fondue en Bonan? Chicasso avait-il pris de Dagara pour en donner à Dor? Ou bien l'inverse? Nul ne saurait tracer de frontières dans cet amas ascendantal. Et Eda fut remodelée par l'égrégore de ces chants muets. De là s'embrasa l'histoire, des tentateurs d'Endi et Gun jusqu'au lac céleste du temple Aoussa, où tout repose et se décante sous le regard protecteur de Yatmoul. Du retour sowillaire d'un temps loué aux visions cycliques des naissances et des morts. De par la falaise Kui, où chaque regard s'envole, au colosse de Nambikwara donnant des questions pour réponse. Des êtres sensationnels de Lahu, au plongeon étincelant de la pierre de Sardes. Des songes de Slovène, aux pensées de Wogo. Tout se meurt et se mélange. Tout vit et s'illumine. Pour toujours et dès maintenant.